Bonjour Frédéric. Bon, j'ai envie de dire, ça ne passe toujours pas au Brésil. Non, la plupart des journaux n'ont toujours pas avalé ce qui se passe au Brésil. Voyez par exemple La Croix ou l'Humanité, la contagion des populismes, le Brésil sous l'emprise de l'autoritarisme d'extrême droite. C'est la tonalité générale. Mais il y a quand même des journaux qui utilisent, au contraire, un vocabulaire plus modéré, voire presque favorable. Les Échos parlent en effet, je cite, d'une simple révolution libérale au Brésil et Le Figaro d'un nouveau président anti-système et d'un homme ordinaire. Vous voyez cette expression, c'est presque sympathique. C'est à peine si Le Figaro concède que le président brésilien Bolsonaro prépare des potions robustes, je cite encore. Alors évidemment, Le Figaro n'a pas tort. Voyez ses titres, il n'a pas tort quand il remarque qu'il y a en ce moment ce qu'il appelle un vent planétaire populiste et que si les populistes arrivent au pouvoir, c'est que les hommes politiques qui les ont précédés n'ont pas été à la hauteur. Contre Donald Trump, Barack Obama ou Hillary Clinton étaient accusés de ne pas écouter les Américains moyens. En Italie, les populistes ont accédé au pouvoir après la déliquescence d'une classe politique particulièrement incompétente. Mais tout de même, de là à qualifier Jair Bolsonaro d'homme ordinaire et de président anti-système, faut-il rappeler qui est cet homme et qui sont les électeurs qui le soutiennent. Regardez Libération qui raconte qu'on entend désormais au Brésil des électeurs disant ouvertement « je suis fasciste et alors ?» Bolsonaro, par ailleurs, avoue, voyez la phrase en rouge, qu'il est incompétent en économie et qui a quand même expliqué qu'il allait s'inspirer du programme économique du général Pinochet, qui avait mis le Chili à terre, d'ailleurs. Jair Bolsonaro s'apprête, vous le voyez aussi, à mettre au pouvoir une armada de généraux, ce qui n'était pas arrivé depuis le coup d'État de 1964. Lui-même a multiplié les dérapages verbaux contre les Noirs, les Indiens, les pauvres, les femmes. Le futur ministre des Transports est connu pour avoir saccagé la forêt amazonienne. Le futur ministre de la Défense est soupçonné d'avoir couvert des abus sexuels en Haïti. Alors, est-ce que c'est vraiment ça qu'on peut appeler un homme ordinaire et anti-système? L'Humanité résume d'une phrase, c'est exactement comme dans les années 30, quand certains trouvaient que Hitler valait mieux que le Front populaire. D'ailleurs, les USA de M. Trump ne s'y sont pas trompés. L'UMA accuse les USA de voir avec plaisir cette vague d'extrême droite en Amérique du Sud. Le ministre des Affaires étrangères de Donald Trump avait même fait une tournée en Amérique latine pendant laquelle, regardez, il avait déclaré que la doctrine Monroe était toujours pertinente. Alors, c'est une théorie, vous voyez, ceci c'est Wikileaks, vous savez, les fuites, donc c'est pas officiel, mais enfin la doctrine Monroe, dans les années 1820, c'est une doctrine selon laquelle les États-Unis doivent faire la loi sur tout le continent américain du nord au sud. Et vous voyez que selon certaines fuites Wikileaks, les USA auraient versé plusieurs millions de dollars à des opposants de droite dans certains pays, notamment en Bolivie, contre le président de gauche Evo Morales. Alors avec tout ça, nos problèmes français semblent bien surmontables. C'est l'avantage quand on se compare. Le Parisien aujourd'hui en France s'inquiète tout de même de ce que prépare le gouvernement en matière de fonction publique. 50 000 postes supprimés d'ici la fin du quinquennat. Alors, il y a deux vérités, tout aussi vraies l'une que l'autre. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup plus de niveaux administratifs que chez nos voisins, le millefeuille, le fameux. Mais c'est vrai aussi que nos fonctionnaires ne passent pas loin de là leur temps à se tourner les pouces. Regardez, contrairement à ce qu'on pense, les fonctionnaires d'État sont même de moins en moins nombreux. Leur effectif a baissé de 11% ces 20 dernières années, notre Libération. Ceux des hôpitaux n'ont augmenté que de 7% et on sait qu'ils sont surmenés. En revanche, la fonction publique territoriale, elle, a explosé, plus 33%, notamment dans les intercommunalités, alors que normalement, le regroupement des communes, c'était fait au contraire pour faire des économies. Libé remarque que le développement des contractuels n'est pas forcément une bonne chose face à la pénurie. L'éducation nationale est parfois contrainte d'embaucher n'importe qui en contrat précaire, je cite Libé, et même Le Figaro raconte la catastrophe que fut le dégraissage de la fonction publique en Angleterre. Bon, vous revenez tout à l'heure pour la revue de presse culturelle. Merci beaucoup Frédéric.